Le Congo ne tombera jamais. Ouh! Chapeau, monsieur le président. Chapeau, monsieur Poutine. Longue vie à vous, monsieur Poutine. Depuis l'Afrique, je vous salue. Chapeau, monsieur le président. Avant de commenter ici, je présente mes sincères félicitations et remerciements à mes aînés Alain Foka, à mes aînés Didi Dupumba. Je vous salue de loin. Je vous salue de loin à tous les Kamites, à tout le peuple noir qui sont en train de se battre nuit et jour pour le changement de l'Afrique. Je crois que vous venez de suivre cette dame, vous venez de suivre les commentaires. La Russie veut apprendre à son peuple. Poutine en question veut apprendre à son peuple la géographie de l'Afrique. L'Afrique est en train de monter. Il faut préciser que nous distinguons deux aspects en ce qui concerne les perspectives pour nos diplômés dans l'apprentissage de cette langue. D'une part, les pays africains représentent un marché prometteur et les diplômés qui connaissent l'amharique peuvent être sollicités par des entreprises ou dans le cadre de projets futurs d'investissement. D'autre part, la capitale éthiopienne, Addis Abeba, est le siège de l'une des institutions des Nations Unies. Nous espérons que les étudiants, s'ils s'imprègnent de la culture et de l'histoire, seront recherchés pour des postes dans des organisations internationales telles que l'ONU et l'UNESCO en général, qui sont impliquées dans le développement de la région et la préservation de son histoire et de sa culture. C'est pour ça qu'il a dit quelque chose. Il a dit l'Afrique est en train de proposer le marché à la Russie. Et pour mieux s'échanger entre eux, il faut former le peuple. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure dont vous allez suivre votre émission. C'est moi, votre frère, Jacques Nkana. Je suis le présentateur de cette émission KTG News. Je viens à chaque moment, à chaque temps, enfin, d'essayer un peu de mettre ma participation pour le veille de l'homme noir, pour le veille des peuples africains, enfin de dévoiler les richesses, de dévoiler ce que nous sommes capables à faire, de dévoiler l'évolution de mon Afrique, de dévoiler ce qui se passe actuellement dans le monde. Alors, aujourd'hui, j'ai regardé une vidéo, je ne sais pas, pour moi peut-être c'est la première fois, je ne sais pas si tu as déjà, si vous avez déjà vu cette vidéo, je ne sais pas où, et peut-être par d'autres, ce sera leur première fois de regarder cette vidéo. On va essayer un peu de faire un tour à la Russie. Avec cette vidéo, nous allons comprendre tant de choses. Parce que pour Poutine, Poutine marque encore un point en Afrique. Poutine marque encore un point en Afrique. Poutine vient encore de voir la chose qui pourrait lui faire avancer ici en Afrique. Et surtout parce que la France est en train de perdre petit à petit les terrains. Et c'est comme ça que la Russie, hein, je parlerai de Poutine, il a commencé à chercher comment par tous les moyens il peut entrer et influencer l'Afrique. Vous savez, avec moi, mesdames et messieurs, pour bien connaître un peuple, pour bien maîtriser un peuple, il faut d'abord maîtriser ou comprendre sa langue. Et c'est la chose que la Russie, ensemble avec Poutine, est en train de faire actuellement. Et vous allez comprendre ces choses. Vous allez installez-vous. Hein, nous allons tous regarder cette vidéo ensemble et nous serons en train de faire quelques analyses par rapport à cette vidéo et aux richesses que moi j'ai trouvées dans cette vidéo. Pourquoi seulement des langues? Pourquoi seulement Kiswahili et Amharique? Pourquoi seulement ces deux langues de l'Afrique que la Russie a choisies? Quelles sont les valeurs? Quelles sont les choses que Poutine, la Russie, est en train de viser en Afrique? J'aime toujours dire que les rêves est personnel dans la collectivité. J'aime toujours dire encore que quitter la France pour aller s'attacher à la Russie, ça ce n'est pas une bonne chose. Quitter les États-Unis, quitter l'Europe, quitter l'Europe, les États-Unis pour aller s'attacher à la Chine, ça ce n'est pas une très bonne chose. Ce qui est une très bonne chose, la chose la plus importante que nous devons faire ici en Afrique, c'est de se développer d'abord nous-mêmes, c'est d'essayer un peu de respecter d'abord nos valeurs nous-mêmes,
C'est grâce à ces choses-là que l'Afrique va vraiment se développer. Je vais vous laisser à suivre cette vidéo qui est tellement importante et nous allons essayer un peu de mettre quelques commentaires tout au long de cette vidéo. Installez-vous et suivez cette vidéo. À la rentrée scolaire, 4 écoles de Moscou ont commencé à enseigner des langues africaines. Il s'agit du swahili, l'une des langues les plus répandues en Afrique, notamment en Afrique de l'Est et en Afrique centrale, et de l'Amérique, la langue officielle de l'Éthiopie. Alors je me pose la question, pourquoi a choisi seulement ces deux langues, l'amharique et swahili? Pourquoi seulement swahili et l'amharique? Pourquoi seulement l'Éthiopie? Et principalement, je dirais, pourquoi seulement la RDC? Ce n'est pas parce que nous avons des richesses, est-ce que ce n'est pas parce que nous avons des richesses, je vais le dire comme ça. Est-ce que ce n'est pas parce que y a des coltans, il y a des diamants, il y a des cuivres, il y a des caoutchoucs, il y a tant de choses ici au Congo, il y a tant de choses en Éthiopie. Pourquoi seulement c'était là que la Russie, Poutine est en train de viser? Je ne sais pas. Pour bien influencer un pays, une nation, il faut connaître d'abord sa langue. Nous sommes venus assister au cours d'amharique dans une de ces écoles. Entrons en classe et apprenons quelques mots. Si apprendre des langues africaines dans certaines universités spécialisées de Moscou est chose fréquente, en revanche, pour les écoliers âgés de 16 à 17 ans, c'est une aventure peu ordinaire. Certains sont fiers d'être les premiers à apprendre une langue rare, d'autres reconnaissent que c'est une langue très compliquée mais ne veulent pas pour autant y renoncer. Tous ces jeunes s'accordent à dire qu'ils ne pouvaient pas passer à côté d'une telle opportunité. J'ai ressenti de la joie parce que c'est une chance unique. Peu de gens étudient la langue amharique. Et oui, c'est intéressant. Comme j'apprends cette langue maintenant, j'espère pouvoir l'utiliser à un moment donné, dans le futur. J'irai peut-être en Éthiopie, on verra. Je pourrais travailler comme traducteur ou diplomate. En fait, cela ouvre beaucoup de possibilités. Voilà, vous avez suivi cet étudiant, il a dit quelque chose qui m'a étiqué un peu, quelque chose de très important. Il a dit que je suis en train d'étudier cette langue pour l'utiliser au futur. Donc, le blanc d'autres nations, d'autres peuples, le peuple d'autres cieux sont en train de viser déjà le futur. Malheureusement, nous, ici en Afrique, nos jeunes, surtout nos jeunes sœurs, ils sont en train de viser plus, de devenir les influenceuses, aller danser dans des TikTok, aller faire des choses, les ambiances, de prendre l'alcool, de faire des choses qui n'inspirent pas vraiment le peuple africain. Mais cet étudiant, il a dit quelque chose, il a dit que je suis en train d'apprendre cette langue afin de l'utiliser dans l'avenir, au futur. Est-ce que nous ne pouvons pas faire des choses aussi pour viser l'avenir de nos enfants? Nous ne pouvons pas faire des choses pour viser ce que deviendront notre Afrique après notre départ. Il y a tant de choses à faire, peuple africain. Ne restons pas seulement chez nous. Nous avons appris tant d'autres choses. Maintenant, c'est le moment de mettre ces choses-là en pratique. Ne restons pas chez nous dans nos chaises, dans nos maisons. Non. Apprenons les choses pour préparer l'avenir de nos enfants. Pour préparer l'avenir de notre Afrique. Les enfants d'autres cieux sont en train d'évoluer, sont en train d'avancer. Et ici, en Afrique, chez nous, nos enfants, vous verrez un enfant de 12 ans, ce n'est pas mal de prêcher la parole. Ce n'est pas mal d'aller à l'église. Vous verrez nos enfants de 12 ans en retraite, en train de jeûner, en train de prier devant la Bible. Tandis que les enfants d'autres cieux sont en train de voir loin, de viser après 20 ans, de viser après 5 ans, de viser après 50 ans. C'est comme ça qu'une nation se développe. C'est comme ça qu'un continent se développe. Un continent se développe par rapport à la conscience de son peuple et par rapport à ce que son peuple est en train de voir et est en train de réfléchir pour que ces choses-là puissent pousser son pays, son continent d'avancer selon la pensée de son peuple.
L'administration de l'école ne cache pas sa satisfaction. On ne pouvait que passer à côté de cette initiative car l'école est très attachée à la réussite de ses élèves et fait tout son possible pour qu'ils soient prêts à faire face aux défis de demain. Il faut préciser que nous distinguons deux aspects en ce qui concerne les perspectives pour nos diplômés dans l'apprentissage de cette langue. D'une part, les pays africains représentent un marché prometteur et les diplômés qui connaissent l'amharique peuvent être sollicités par des entreprises ou dans le cadre de projets futurs d'investissement. D'autre part, la capitale éthiopienne, Addis Abeba, est le siège de l'une des institutions des Nations Unies. Nous espérons que les étudiants, s'ils s'imprègnent de la culture et de l'histoire, seront recherchés pour des postes dans des organisations internationales telles que l'ONU et l'UNESCO en général, qui sont impliquées dans le développement de la région et la préservation de son histoire et de sa culture. C'est le professeur qui a dit quelque chose. Il a dit l'Afrique est en train de proposer le marché à la Russie. Et pour mieux s'échanger entre eux, il faut former le peuple. Il faut former son peuple. Il faut former la Russie. Il faut apprendre à la Russie la langue des Africains. Et ce n'est pas pour rien. Avant, ce n'était pas comme ça. Avant, on visait la France, on visait les États-Unis, on visait la Chine. Et maintenant, l'Afrique est en train de viser la Russie. Et pour que la Russie soit en bonne collaboration avec l'Afrique, il faut que le peuple, de la Russie, il faut que la population russe puisse chercher à développer la langue africaine. La langue africaine pour pouvoir bien grandir leur pays et leurs richesses. Et c'est comme ça, mesdames et messieurs, malheureusement, nous ici en Afrique, nous sommes en train de rêver. Nous sommes en train de rêver. Nous ne sommes pas en train de penser comment grandir l'Afrique, comment développer l'Afrique. Et le temps de faire ces choses-là, c'est maintenant, mesdames et messieurs. C'est maintenant. Est-ce que nous ne pouvons pas réfléchir comme eux? Est-ce que nous ne pouvons pas... Ce n'est pas seulement important de copier la danse des étrangers, des occidentaux. Ce n'est pas important de copier seulement leur manière de se vêtir. Ce n'est pas important de copier seulement les religions. Mais c'est important aussi de copier leur façon de réfléchir, leur façon de voir les choses, afin que nous puissions développer notre Afrique. Ici en Afrique, vous allez remarquer, nous sommes en train d'apprendre à nos enfants, seulement, je citerai au Congo, je citerai d'abord au Congo, nous sommes en train d'apprendre à nos enfants seulement les enseignements, le matière que le Belge nous ont laissé. Les corbeaux et les renards qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo. Ces choses-là, ce n'est pas si mauvaise. Mais est-ce que ces choses-là nous poussent, nous fait avancer? Est-ce que les enseignements que les Occidentaux nous ont laissés, est-ce que ces choses-là nous fait avancer dans la culture? Parce que actuellement, le monde est en train de changer, mesdames et messieurs. Est-ce que nous devons rester toujours dans nos toits, assis dans nos chaises, voir comment le monde est en train d'évoluer? Et je verrai que cette vidéo puisse réveiller la conscience du peuple africain. Dans ce bâtiment de l'école numéro 1517, les élèves étudient surtout le chinois. Mais à partir de cette année s'ajoute le swahili, une langue parlée par plus de 150 millions de personnes. Donc des éléments de décor africains devraient s'ajouter bientôt aux décorations chinoises. Avant, le peuple russe étudiait la langue chinoise. Voilà, étudiait la langue chinoise avant. Mais ils ont cherché à développer son peuple. Ils veulent ajouter les swahili et ajouter aussi la barrique. Pourquoi? Parce que la Russie est en train de voir loin. La Russie est en train d'évoluer. J'aimerais que nous puissions adopter aussi ces choses ici en Afrique. Et si nous essayons seulement de dormir chez nous, de chercher seulement à manger, de chercher seulement à boire, plus tard la Russie aussi aura cette capacité de dominer l'Afrique. Je ne sais pas. Je peux voir loin et je vois déjà comment la Russie va aussi nous dominer comme font les Occidentaux. Vous savez, si à chaque fois nous arrivons seulement, nous parvenons seulement à courir derrière la Russie, afin de chercher à manger, afin de chercher l'électricité, afin de chercher l'armement, ces gens seront toujours en train de nous dominer. Mesdames et messieurs, ceux qui sont dans l'enseignement, je voudrais demander à tous les Africains, au niveau de l'enseignement, d'adopter ces choses.
d'adopter aussi à nos enfants, de commencer à apprendre à nos enfants aussi la langue russe. Pourquoi? Afin que nous puissions comprendre aussi leur culture. Afin que nous puissions vivre cet état de gagnant à gagnant. Et ça sera pour notre avantage aussi, peuples africains. De manière générale, ce programme a été conçu pour permettre aux enfants d'avoir une perception positive de l'Afrique, pour que les enfants et leurs parents comprennent qu'il s'agit en fait d'une région très prometteuse où il y a vraiment beaucoup de choses à faire, tant au niveau des affaires, de la science, qu'au niveau de la coopération générale entre nos pays. C'est l'objectif de ce cours. Cette dame a dit une chose. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Cette dame a dit quelque chose. Elle est en train de voir que l'Afrique c'est une région très prometteuse. Et je ne dirais pas que elle est seule dans sa réflexion. Il y a plusieurs risques qui sont en train de réfléchir de cette même manière, de la même manière que cette dame. L'Afrique est tellement prometteuse. L'Afrique a des richesses qu'on n'a pas encore exploitées. Et la Russie a vu ces choses ici en Afrique. Et pour infiltrer l'Afrique, je dois d'abord apprendre à nos enfants ces deux langues, Swahili et Amharique. Pourquoi? Parce que la Russie veut se développer. Et moi je vois pendant ce temps, ici en Afrique, nous sommes en train de chanter Alléluia, Alléluia. Ici en Afrique, nous sommes en train je ne sais pas comment dire, nous sommes en train de se laisser dans les ambiances alors que les autres sont en train d'évoluer et d'avancer. L'Afrique est tellement très prometteuse. Et qu'est-ce que nous devons faire, bien-aimés, mesdames et messieurs? Qu'est-ce que nous devons faire après avoir suivi cette vidéo? Je vous laisse d'abord à suivre cette vidéo. Je mettrai tant de commentaires après. Suivez d'abord la vidéo et découvrez la richesse qui se trouve derrière cette vidéo. Les élèves en avant-dernière année d'études secondaires n'auront pas que 2 ans pour apprendre les bases du Swahili. Pas assez d'heures de cours par semaine, regrettent les professeurs. Néanmoins, à l'issue de ces 2 années, les élèves devraient être en mesure de communiquer à l'aéroport, mener une conversation sur des sujets du quotidien et se familiariser avec la géographie et la culture des pays où cette langue est utilisée. Mais il y a aussi ceux qui pensent sérieusement lier leur avenir à cette langue. Parmi les objectifs dont Poutine a voulu associer ces 2 langues, c'est aussi pour que la Russie, ses enfants, son peuple puissent avoir la perception positive de l'Afrique. Qu'ils puissent avoir la perception positive de l'Afrique. C'est qu'ils puissent avoir l'Afrique d'une manière positive. Cela veut dire que d'autres fois, on voyait l'Afrique d'une manière négative. On voyait un peuple nègre. On voyait un peuple sans espoir. On voyait un peuple qui ne se révoltait pas malgré l'injustice des Occidentaux. L'autre fois, la Russie voyait un peuple faible, sans armement. L'autre fois, la Russie voyait un peuple qui ne se révoltait pas. Et cette fois-ci, la Russie a vu un peuple qui se respecte. Un peuple qui connaît maintenant ses valeurs. La Russie veut pousser ses enfants de voir l'Afrique d'une manière positive. L'Afrique est capable maintenant d'assumer ses responsabilités. Et pourquoi? C'est parce que la France est en train de perdre du terrain. La France est en train de perdre petit à petit du terrain. Et c'est maintenant que la Russie veut intervenir. Et la Russie est en train d'apprendre à son peuple Swahili et Amharique. Suivez la vidéo. Je suppose que oui. Je peux investir ma vie dans l'étude du Swahili parce que je veux devenir journaliste international et que mes connaissances du Swahili et du chinois me seront très utiles. C'est de la communication entre les pays. J'ai découvert que le Swahili était une langue dont je n'avais jamais entendu parler. J'ai eu envie de savoir quelle était cette langue, d'où elle venait, à quoi elle ressemblait, peut-être de rencontrer un locuteur natif, d'aller à l'école 15-17 et à l'avenir de lier peut-être ma vie au Swahili. Chapeau, monsieur le président. Chapeau, monsieur Poutine. Longue vie à vous, monsieur Poutine. Depuis l'Afrique, je vous salue. Chapeau, monsieur le président.
Avant de commenter ici, je présente mes sincères félicitations et remerciements à mes aînés Alain Foka, à mes aînés Didi Dupumba. Je vous salue de loin. Je vous salue de loin. À tous les Kamites, à tout le peuple noir qui sont en train de se battre nuit et jour pour le changement de l'Afrique. Je crois que vous venez de suivre cette dame, vous venez de suivre les commentaires. La Russie veut apprendre à son peuple. Poutine en question veut apprendre à son peuple la géographie de l'Afrique. L'Afrique est en train de monter. L'Afrique est en train de changer. Cette fois-ci, actuellement, cette fois-ci, les yeux du monde se dirigent vers l'Afrique. Vous savez pourquoi? Parce que l'Afrique est la seule chose qui peut dégager. L'Afrique, c'est l'endroit sensible pour commencer la guerre mondiale. Et actuellement, la Russie ne ferme pas ses yeux. La Russie regarde maintenant l'Afrique. Voilà pourquoi on veut commencer déjà à nous étudier. Mais regardons ça maintenant d'une manière négative. À la conférence de la Berlin, il y avait tant de blancs, le Belge, les Occidentaux en général, comme ça, et ils étaient en train d'étudier la géographie de l'Afrique. Ils étaient en train d'étudier l'Afrique ensemble. Et vous savez les conséquences après la conférence de Berlin. Et maintenant, la Russie veut étudier aussi la géographie, la culture de l'Afrique. La grande question que je me pose, qu'est-ce qui arrivera après cette étude-là? Est-ce que ça sera pour notre bien ou ça sera pour que la Russie puisse profiter de la richesse de l'Afrique? Là, je regardais seulement d'une manière négative. Mais d'une manière positive, cela a vraiment des très grands intérêts pour nous, le peuple africain. Continuez la vidéo. L'étude de langue africaine, le renforcement des liens politiques et économiques et le désir des élèves de contribuer au développement des relations russo-africaines. Tout cela constitue une base solide pour la coopération entre nos deux continents. Voilà, mesdames et messieurs, je crois que vous venez de suivre cette vidéo. Et il y a un audio que je vais vous balancer et c'est avec cet audio que nous allons clôturer cette analyse. Mesdames et messieurs, personnellement, je trouve ça très sage et très stratégique. Pourquoi? Parce que Poutine sait lire les temps. Je trouve ça très sage et très stratégique. Pourquoi? Parce que Poutine sait lire les temps. Et il sait bien que la France est en train de perdre la place en Afrique. Les Africains sont en train de chasser la francophonie. Les Africains sont en train de chasser la France. Et la meilleure façon pour que la Russie puisse récupérer les endroits d'autrefois occupés par la France, c'est d'étudier aussi ces deux langues. Les Swahili qui est parlé à plus de 150 millions de personnes et Arabie de l'Éthiopie. Pourquoi? Parce qu'il veut gagner du terrain. C'est pour notre avantage. Mais peuple africain, ne soyons pas distraits. Parce que l'Afrique va se construire d'elle-même. L'Afrique va se construire avec le fils digne de l'Afrique. Comme Kanda Kani. L'Afrique va se construire avec ses dignes fils de son pays, de son continent, j'allais dire. J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. On a tous besoin de s'élever et de se tenir main à la main pour que l'Afrique change. Le Congo ne tombera jamais, l'Afrique ne tombera jamais. Le réveil est personnel dans la collectivité. Je vous laisse à suivre cet audio. Je vais vous laisser seulement suivre ça pendant 3 minutes. C'est un audio de 3 minutes seulement. Et je vais vous retrouver juste à la fin de cet audio pour vous dire mais au revoir. Suivez la vidéo. Que penses-tu de cette initiative russe? Personnellement, je trouve ça très sage et très stratégique.
Poutine sait lire le temps et comprend que l'Afrique représente une grande opportunité, surtout que la France y est en train d'être chassée. Par ailleurs, il me semble qu'il est temps pour les pays africains francophones de reconnaître la valeur inestimable de leur langue nationale en tant qu'élément central de la souveraineté nationale. L'usage généralisé du français comme langue principale de communication et d'instruction ne fait que perpétuer une empreinte coloniale et peut entraver le plein épanouissement de nos nations. À cet effet, la décision des nouvelles autorités maliennes, lors de la révision de la constitution du pays, d'abandonner le français comme langue officielle au profit des langues nationales, est à saluer. Les langues nationales ne sont pas simplement des outils de communication, mais des porteurs de l'histoire, de la culture et de l'identité nationale. En les reléguant au second plan, nous risquons de perdre une partie de notre patrimoine précieux et de réduire la diversité qui fait la richesse de nos sociétés. Il est crucial de comprendre que la souveraineté d'une nation ne réside pas seulement dans ses frontières physiques, mais aussi dans la manière dont elle exprime et préserve sa singularité culturelle. En ce sens, la promotion et l'enseignement des langues nationales devraient être une priorité pour chaque pays africain francophone. Enseigner nos langues nationales dans les écoles est bien plus qu'une simple mesure éducative. C'est un acte de préservation culturelle, un moyen de renforcer notre identité collective et de permettre aux générations futures de s'ancrer dans leur héritage culturel. C'est un acte de résistance contre l'héritage colonial qui a longtemps dicté nos modes de communication. L'importance des langues nationales ne doit pas être sous-estimée dans le contexte du développement socio-économique. La maîtrise de sa langue maternelle est une base solide pour l'apprentissage d'autres compétences, facilitant l'éducation, la communication et l'innovation. Cela ne signifie pas l'abandon total des langues internationales telles que le français, mais plutôt une réévaluation de leur place dans notre système éducatif et dans la vie quotidienne. Il est temps de voir ces langues comme des atouts complémentaires, pas comme des remplaçants. En encourageant l'enseignement des langues nationales, nous renforçons notre indépendance culturelle et affirmons notre souveraineté. Il est temps de libérer nos paroles, d'écrire nos propres histoires dans nos langues, et de célébrer la diversité linguistique qui fait de l'Afrique une mosaïque unique de culture. Bâtissons un avenir où nos langues nationales brillent en tant que véritables symboles de notre souveraineté et de notre identité. Cher ami, donne-moi ton avis sur le sujet en commentaire. Merci beaucoup et à très bientôt. Mesdames et messieurs, j'ai vraiment l'immense joie de passer ces très bons moments avec vous. Je n'ai pas tant de choses à lire là-dessus. Je crois que vous avez suivi la vidéo. Je me poserai 3 questions avant de clôturer cette analyse. Est-ce que nous devons soutenir cette décision? Ma deuxième question, est-ce que nous sommes obligés d'être derrière la Russie? Et la troisième question, est-ce que cette idée est pour notre avantage? Est-ce que ce que la Russie veut faire, d'apprendre à son peuple, cette idée-là, ça sera pour l'avantage de l'Afrique? Répondez-moi à vos commentaires et je serai très content. C'était ton frère, Jacques Nkana. Continuez toujours à suivre votre chaîne KTJ News Monde. Je serai là afin de vous dévoiler la vérité à la haine. Je vous aime beaucoup et je vous donne rendez-vous à la prochaine occasion. Merci. Le Congo ne tombera jamais.